Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez entendre une histoire intéressante. J'ai été imprégnée de films d'action et de leurs héros depuis l'enfance. Ils étaient si ancrés dans mon âme et m'ont inspiré à tel point que j'ai décidé de faire du sport moi, même pour ressembler. Au moins un peu. Il y avait une section de boxe dans notre ville et je me suis inscrite pour entraînement. Mes parents n'y étaient pas contre. Au contraire, ils m'ont beaucoup soutenu. Mon père était fier et ma mère était un peu inquiète, comme toutes les mères. J'ai mis tout mon esprit dans mon entraînement et à l'âge de 25 ans, j'avais déjà participé plusieurs fois au ring et gagné à plusieurs reprises. J'avais naturellement beaucoup de fans, parmi lesquels il y avait des filles qui ne me laissaient pas tranquille. Un jour après le combat, avec un œil au beurre noir, je me suis aperçue qu'une jeune fille se tenait à proximité et me regardait avec insistance, avec une certaine sympathie pour mes blessures. Elle s'est approchée de moi et m'a demandé modestement mon autographe. Je lui ai signé un morceau de papier et je l'ai regardé attentivement. Il m'a semblé qu'elle était très familière, mais je ne pouvais pas me souvenir où je l'avais vue. Et ce que nous nous connaissons. Non. Mais je vous ai regardé tous vos combats. Vous êtes tellement cool. Je vous ai toujours cru et à vos victoires. Mon intérêt pour elle n'a cessé de croître. Elle s'est présentée comme Kathleen. J'ai décidé de l'inviter à dîner. Je voulais en savoir plus sur elle, car je signais son autographe et elle regardait le mouvement de mon stylo dans mes doigts, avec tant d'intensité. Je sentais quelque chose de spécial à son sujet. Mais pour l'instant, je ne pouvais pas espérer grand-chose. Mais je n'ai pas refusé l'occasion de passer un bon moment. Quand elle est entrée dans le restaurant, j'ai senti mon cœur commencer à battre plus fort. Elle était magnifique dans sa tenue, et le sourire sur son visage n'a fait qu'ajouter à mon excitation. Nous nous sommes assis à une table, et j'ai commandé de la nourriture délicieuse pour nous deux. Pendant que nous attendions nos commandes, nous avons entamé une conversation. Tu sais, Gabriel, lui dit, en souriant, j'ai toujours été intéressée par les sports. Même si je ne peux pas le faire moi, même pour une raison quelconque. Je pense que tu es venu à mes combats avant, non? Oui, je n'ai tout simplement pas osé m'approcher de toi. Tu es tellement merveilleuse et forte, répondit je. Oui, j'ai du talent. Petit à petit, notre conversation a glissé vers d'autres centres d'intérêt communs. Nous avons discuté de films, de musique et de livres, et j'ai réalisé que nous avons vraiment beaucoup de choses en commun. Notre communication était si facile et agréable, et je sentais que je ne pouvais pas la laisser partir. Je voulais la rencontrer à nouveau. Après le dîner, je lui ai proposé de sortir et lorsque nous marchions dans la rue, nous nous sommes arrêtés sur un pont avec une belle vue sur la ville. J'ai rassemblé mon courage et lui ai demandé de sortir avec moi. Je lui ai avoué qu'elle était très belle et que je l'aimais. Kathleen a accepté, nous avons échangé des numéros de téléphone et déjà à la maison elle m'a permis de l'embrasser. Nous avons commencé à sortir ensemble. J'ai continué mes combats et elle s'est tenue dans le ring chaque fois et m'a soutenue moralement. 1 an plus tard, nous nous sommes mariés et j'ai acheté une maison pour nous. Mais je n'avais pas l'intention d'abandonner la boxe. J'ai continué à m'entraîner dur.
Et au fil des années que nous avons été ensemble, j'ai obtenu beaucoup de victoires. Un jour, avant un autre de mes combats, en entrant sur le ring, j'ai ressenti que mon adversaire était un réel adversaire sérieux. Il était plus jeune et physiquement plus fort que moi. Notre combat a duré longtemps et chaque round était un vrai test pour nous deux. Nous échangions une série de coups puissants et j'ai commencé à réaliser que ce combat serait l'un des plus difficiles de ma carrière. Mais je n'allais pas abandonner. Tout au long des rounds, je répondais à ses coups et je tentais de contre-attaquer. À la fin du combat, lorsque la cloche a sonné, j'étais épuisée et épuisée. Kathleen s'est précipitée vers moi, ne cachant pas son inquiétude et son anxiété. « Comment vas-tu, Gabrielle ?» Elle a demandé, examinant mon visage meurtri et ensanglanté. « Je vais bien. Azegamo, c'est l'essentiel. » J'ai essayé de sourire, mais ma poitrine me faisait mal. Mon entraîneur a insisté pour m'emmener à l'hôpital, malgré mes protestations, assurant qu'il allait bien, juste meurtri. Mais après une radiographie, les médecins ont confirmé que j'avais 2 côtes cassées et plusieurs fractures dans la mâchoire, en plus d'un hématome et d'un gonflement considérable. Après l'opération, j'ai passé 2 autres longues semaines à l'hôpital. Kathleen m'a rendu visite très souvent avec ses soins et son attention, elle m'a apporté des fruits et de la nourriture maison. Son soutien m'a vraiment aidé à me rétablir. Enfin, lorsque mon état s'est amélioré, les médecins ont décidé que je pouvais être libérée. Mais ils m'ont ordonné de suivre un régime strict et de m'abstenir de me battre pendant longtemps pour permettre à mon corps de se rétablir complètement. Enfin, lorsque mon état s'est amélioré, les médecins ont décidé que je pouvais être libérée, mais ils m'ont ordonné de suivre un régime strict et de m'abstenir de me battre pendant longtemps pour permettre à mon corps de se rétablir complètement. Cela ne m'a pas rendu heureux, bien sûr. Après tout, j'avais besoin de rester en forme, et je m'étais déjà couché pendant une longue période. J'ai bien sûr écouté les instructions du médecin, mais je ne pouvais pas juste s'asseoir et attendre. J'ai commencé à sortir et à frapper occasionnellement le sac de frappe qui pendait dans notre jardin. J'étais tellement habituée à m'entraîner que je ne pouvais pas arrêter et tout abandonner. Mon entraîneur est venu à ma maison et m'a soutenu du mieux qu'il a pu, et avec son aide, je me suis bientôt remise en forme. Gabrielle, tu ne prends vraiment pas soin de toi du tout, a dit Kathleen lorsque nous avons décidé de dîner dans la cour. Ça va, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je suis presque de retour à ma forme d'origine. Je répondis, mais comment vas-tu? Elle a demandé. Je m'en fiche de ce qu'ils disent, j'ai interrompu. Je me sens bien et je vais bientôt remonter sur le ring. Oui, je vais le faire, je confirmais. Comment vas-tu dans ta serre? J'ai décidé de changer de sujet. Super, beaucoup de commandes cette semaine, a répondu Kathleen. Kathleen était dans les affaires de fleurs parce qu'elle aimait les fleurs en plus du sport. Elle était très douée pour faire des bouquets pour différents événements et elle a aimé ça. Elle a obtenu un emploi dans un magasin local et elle était en bon standing avec le propriétaire. Un jour, j'ai décidé de surprendre avec un bouquet de ses fleurs préférées. Lorsqu'elle les a vues, ses yeux se sont illuminés et elle m'a donné un grand sourire.
Cela m'a rendu heureux de la voir heureuse. J'ai décidé de la surprendre et j'ai passé une commande anonyme pour un magnifique bouquet. Et quand il était prêt, je suis venue le chercher. Kathleen a été très surprise. Comment est-ce que je suis censée comprendre ça? À qui était destiné le bouquet? Vous ne me croirez pas? Pour la femme la plus belle, je le lui ai remis avec défi. Oh, Merci, A-T-L-D, bien sûr. mais si tu voulais me donner des fleurs, tu n'aurais pas dû les commander chez moi. Elle est un peu stupide. La surprise était gâchée. Je ne comprenais pas pourquoi elle n'aimait pas ça, et pourquoi elle avait réagi de cette façon. J'ai jeté le bouquet sur la table et je suis sortie de la boutique. En partant, j'ai remarqué Louis, celui qui m'avait mise à l'hôpital, garé à proximité. J'ai été curieux, alors je me suis décidé à l'observer. Je suis montée dans ma voiture, d'où j'avais une vue claire de ses mouvements. Il s'est rendu dans le magasin où travaillait mon épouse. Je pouvais voir à travers la vitre de la grande fenêtre qu'il discutait avec Kathleen et qu'elle souriait gentiment à lui. Mais j'ai compris que c'était une partie de son processus de travail. Il est sorti assez rapidement. Je n'ai vu aucune raison de le suivre et je suis rentrée chez moi. Demain est mon dernier contrôle et je retourne sur le ring. Je l'ai dit à ma femme le soir. Ah, c'est beau. Tu ne vas pas le manquer maintenant. Bon pour toi. Et je veux défier Louis à un combat. Quoi? Elle a presque étouffé avec son thé. Mais tu oublié comment cela s'est terminé la dernière fois. Oh, ne t'inquiète pas. Cela ira bien. Je le battrai cette fois. Gabriel, tu ne devrais pas prendre de telles décisions sur un coup de tête. Je comprends ton désir, mais il est tellement grand. Tu devrais y réfléchir à 2 fois. J'ai pris ma décision. J'ai commencé à me préparer pour le combat et mon entraîneur m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas pourquoi ce combat avec Louis était mon idée d'un fixe, mais j'avais hâte de me battre contre lui à nouveau. Un jour, je suis rentrée de l'entraînement et j'ai remarqué un beau bouquet magnifique dans le salon. Oh, j'ai décidé de l'emporter chez moi. Personne ne l'achetait et je ne voulais pas le jeter parce qu'il allait faner bientôt. Kathleen a vu ma perplexité et s'est empressée d'expliquer. Je suis allée prendre un bain pour me détendre et reprendre les forces. J'ai sauté le dîner et j'ai décidé de prendre quelque chose à manger avant d'aller me coucher. En rangeant après moi par table, j'ai levé le couvercle de la poubelle pour virer le reste et j'ai vu une petite carte là, du genre que vous mettez généralement dans un bouquet de fleurs. Je n'ai pas eu d'autre choix que de la saisir. Dans mon subconscient, je pensais que cette carte faisait partie du bouquet que nous avions à la maison. Je l'ai ouverte et j'ai lu à mon fan adoré avec amour. J'ai commencé à me douter qu'il y avait quelque chose qui clochait ici. En prenant la carte, je suis montée dans notre chambre, où Kathleen était déjà installée dans le lit et sur le point de s'endormir. Je lui ai enlevé la couverture et je l'ai jetée sur elle en plaisantant, en disant « Tiens, c'est pour toi !» Et je lui ai lancé la carte. « Qu'est-ce que c'est ?» j'ai demandé. Elle a demandé, d'une voix endormie, sans savoir ce qu'elle faisait. Réponds, moi d'où viennent les fleurs? Qui est ton fan préféré? Kathleen semblait avoir compris.
Ah, Mola, mais je te les trompe. Qui? Tu as mal compris. Je t'ai dit qu'il venait du magasin. Quelqu'un a passé une commande et il ne l'a pas récupéré. Je l'ai trouvé à la maison, alors je l'ai jeté. Comment peux-tu me soupçonner? Aziz Parole sonnait à Vraise. Peut être était ce vrai, et je prenais personnellement. Mais quelque chose me disait qu'elle me cachait quelque chose. Je suis sortie de la chambre et suis allée dans la courtyard sur le swing pour clarifier mon esprit. Kathleen est restée dans la maison. Je me suis demandé pendant longtemps, mais je n'étais pas vraiment un détective. Le lendemain, j'ai rencontré un ami et j'ai demandé des informations sur mon adversaire à venir sur le ring. Quelque chose en moi me démangeait, et c'était quelque chose qui pointait vers Louis. Après un moment, un ami est venu me voir avec des nouvelles. Écoute, Gabriel, peut-être de vrai, tu ne peux y passer. Pourquoi as-tu besoin d'informations sur lui? Tu dois te préparer. Dis-moi ce que tu as découvert. Crois, moi je ne l'ai pas fait exprès. Mais ce que j'ai découvert pourrait vraiment te contrarier. Dis-le-moi juste. Eh bien, j'ai découvert auprès d'une source qu'il se dope secrètement et cela le rend beaucoup plus fort. Je sais ce qu'est le dopage. Mais c'est intéressant. Je veux dire, il pourrait être disqualifié des combats pour ça. Mais je n'ai pas pu obtenir de preuves. C'est juste de l'information verbale. Il y avait un homme qui m'a avoué. Il me devait quelque chose. Mais ce n'est pas tout. Quoi d'autre? Il sort avec ta femme maintenant et dit. Il a sorti son téléphone et m'a montré quelques photos prises cet après. Midi de Louise et Kathleen s'embrassant et s'enlaçant. Désolé mec, je ne voulais pas te contrarier. Maintenant, tous les morceaux du puzzle s'emboîtaient dans ma tête. J'ai senti l'adrénaline me submerger et j'ai eu envie de l'éjecter non seulement du ring, mais de la surface de la terre. Lâchant le téléphone, je me suis élancée. En sortant de derrière la table du café où mon ami et moi nous nous rencontrions, et en courant dehors, je voulais crier. Après tout, la femme que j'aimais m'avait profondément blessée. C'était beaucoup plus douloureux que lorsque mes côtes étaient cassées. Je suis montée dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à sa serre. J'ai vu un ami courir après moi et crier quelque chose, mais je n'écoutais plus. J'avais suffisamment d'informations. J'ai atteint la boutique de fleurs et suis entrée. Ne voyant pas ma femme derrière le comptoir, j'ai demandé à sa collègue. « Où est Kathleen ?» Elle vient de sortir, je ne sais pas. Peut-être elle dans l'entrepôt, peut-être elle sortie dans la cour. Va voir, ils m'ont laissé aller voir si je savais qui j'étais. Je suis allée dans la cour en premier, mais je ne l'ai pas trouvée là. Puis je suis entrée dans la réserve. Kathleen était là, appuyée contre le mur, le dos tourné vers moi, en train de parler à quelqu'un au téléphone. Oh, sale gosse! Je me suis précipitée vers elle. Quoi? Elle s'est retournée quand elle m'a entendue. J'ai fait tomber le téléphone de Sadie, mais... Quoi? En parlant à ton amant? Comment oses-tu? Elle a regardé les morceaux du téléphone qui se brisaient quand il a touché le sol. Je sais que tu sors avec lui. Comment peux-tu? Surtout avec lui, Gabriel. Je suis désolée, aïe.
Mais tu n'es plus aussi sportif qu'avant. Je me suis rendu compte que je n'avais pas calculé ma force, mais je l'ai vu... conscience. Je suis tombée amoureuse de lui. Je n'ai pas pu le supporter et je l'ai giflé si fort qu'elle est tombée au sol. Kathleen a mis ses doigts sur le bleu et a essuyé le sang qui avait coulé de la plaie sur sa lèvre. Elle m'a regardé avec de la haine d'une manière qui m'a fait réaliser que nous n'avions plus rien en commun. Je suis partie du magasin. Elle n'est pas rentrée à la maison cette nuit-là. Je voulais l'appeler, mais je savais qu'elle était avec Louis. Plusieurs jours se sont écoulés. Kathleen n'est pas rentrée à la maison. Seulement une fois, quand je suis rentrée de l'entraînement, j'ai vu que ses affaires avaient disparu et qu'il y avait une note sur la table disant qu'elle me quittait. Désolée. La frustration et la douleur résonnaient haut dans mon cœur. Ma passion pour la boxe n'avait pas disparu. Alors je me suis entraînée. Maintenant, j'en retirais encore plus. J'avais maintenant une raison de mettre Louis KO sur le ring pour qu'il ne puisse plus jamais revenir. 6 mois se sont écoulés. La date de notre combat approchait. Je me sentais fort et confiant. De plus, mon ami a décidé de m'aider un peu en s'arrangeant pour que la drogue que Louis prenait soit introduite dans son système avec une dose accrue, ce qui pourrait être mauvais pour son cœur. Mais il m'en a parlé plus tard. J'étais en train de me préparer à entrer sur le ring et à me battre, non pas pour des points, mais pour la vie. Les pensées de la trahison de ma femme et de la haine pour lui m'ont donné de la force et de la colère. Je n'attendais qu'une chose, c'est que le combat soit annoncé. J'ai regardé dans la salle et il y avait Kathleen, mais elle ne m'encourageait plus comme avant, elle encourageait Louis. Elle portait même un t-shirt avec son nom. Que être essayé, elle, de me blesser pour que je relâche ma garde et que je perde le combat. Mais cela a juste augmenté ma détermination. Et quand la cloche a sonné, j'ai commencé à frapper sans arrêt, comme si j'avais une clé dans mon dos. Entre les coups, je pouvais voir que Louis ne s'attendait pas à ce que je sois si fort. Il ne s'attendait pas à ça. La dernière fois, nous nous étions battus selon toutes les règles de la boxe. Cette fois, je m'en moquais des règles, bien que j'ai essayé de ne pas les enfreindre. Mais mes gants ont continué à frapper Louis jusqu'à ce qu'il commence à abandonner sa position. Et puis, le crochet de contrat atterrit et Louis est tombé à terre. L'arbitre a commencé son compte. Et quand il a terminé, j'ai été déclaré vainqueur. J'ai gagné le combat au premier round, ce que je n'attendais même pas. Louis n'a jamais repris connaissance. Ils l'ont emmené dans une ambulance. Comme je l'ai découvert plus tard, il avait une blessure grave à la tête qui a affecté son état général et ils ont trouvé des substances interdites dans son sang. C'était son dernier combat. Kathleen l'a naturellement quitté et a essayé de revenir vers moi. Mais je ne l'ai pas repris. Elle m'a été laissée seule. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.